Présentation et déballage d'une locomotive électrique de chez Roco, une 2D2 Digital Sonoriso. Waouh, tout simplement magnifique, on voit ça ensemble. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour le déballage et la présentation et un petit peu de roulage également d'une 2D2 de la marque Roco, Digital Sonorisée, une vraie pépite, tout simplement une magnifique locomotive électrique que l'on va pouvoir découvrir aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous propose de faire le déballage. C'est une locomotive que je me suis procurée par mes propres moyens et c'est une magnifique locomotive électrique et les sons sont tout simplement à couper le souffle. Je vous propose de faire le déballage sans plus attendre. Bien mes amis, c'est parti pour le déballage. La marque Roco, la référence nous l'avons ici devant nous, c'est une 2D2 9128, la référence 70471, c'est de l'échelle HO et voilà, tout simplement on s'attend à quelque chose vraiment d'exceptionnel. La boîte a vraiment son poids là déjà, on sent qu'il y en a sous le capot, rien de plus, rien de moins sous notre boîte. Une belle boîte en tout cas à noter, qui protégera bien votre locomotive. Alors, on va mettre ça de côté. Le premier molleton. On arrive donc sur le mode d'emploi. Sur le mode d'emploi de notre locomotive. Avec un éclaté visuel, bien entendu, des pièces. Voilà, au niveau donc de l'interface digitale également. On y retrouvera donc tout ce que nous avons besoin de savoir sur celle-ci. Pour le remplacement des bandages également, tout est indiqué dans cette notice. À noter qu'une notice n'est pas là pour de la décoration, elle est là pour vous apprendre un réel plus sur votre matériel roulant, que ce soit au niveau de la maintenance, au niveau des opérations de roulage. Bref, il est important toujours de parcourir sommairement, mais au moins une fois la notice d'exploitation, d'utilisation. Allez, passons donc à notre manuel qui est de côté. Nous avons ici un sachet donc de détaillage pour la mise en vitrine, pour la sublimer tout simplement. Nous avons ici notre 2D2. Hop, on va la sortir pour l'instant. Et puis moi je vous dis, ça fait son point. Je vous dis que quand on l'a en main, on sent qu'il y a quelque chose là. Donc nos mousses de protection. Quoi de plus dans notre boîte? Hop, d'autres documentations. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors ici nous avons une notice d'explication. Alors voilà, donc bon, c'est en allemand de ce côté là, mais c'est les sons en fait, c'est ce que l'on va retrouver un peu plus tard dans notre vidéo. Les sons, on parcourra et selon les centrales digitales de chacun, ça peut être mis à des endroits différents, sur des boutons différents également. Et un autre document également à l'intérieur. Voilà, c'est pour vous procurer, si vous avez une pièce défaillante ou que vous devez changer, tout simplement, vous pouvez avec la nomenclature et les références, tout simplement trouver ceci en commande. Voilà donc pour tout ce qui était à l'intérieur donc de notre boîte. On va remettre ça donc en place et on va donc aller voir notre modèle maintenant. La chose qui est donc la plus importante à faire, hop là, on range toujours, c'est toujours plus agréable de ranger. Allez, on a rangé la boîte, on va prendre nos petits bons. Allez, on soulève notre capot plastique, notre fourreau de protection et voici notre 2D2 entre les mains. Alors voilà, sans surprise, je vous l'avais dit déjà, quand on avait la boîte dans la main, on sentait qu'il y avait du poids. Alors là, je peux vous dire que ça pèse, hein, c'est bien. Donc déjà, quand on l'a en main, on se dit, waouh, quelle belle locomotive. Donc 2D2, hein, tout simplement, on en avait parlé dans plusieurs vidéos. Donc il y a ici donc 2 essieux donc porteurs, 4 essieux moteurs ici et 2 essieux porteurs également. 2D2 tout simplement. Nous avons ici donc hop, nos pantographes. Hop là, regardez-moi ça. Tout est bien articulé en métal, hein, s'il vous plaît. C'est vraiment très joli. Regardez-moi ça.
notre devanture donc de cabine avec les inscriptions 2D2 9128. Elle est vraiment très très jolie. Très très jolie, regardez-moi ça. Belle exécution avec des pièces métalliques rapportées. On va voir au niveau donc de notre châssis. Voilà, on voit que c'est plutôt bien exécuté. Prévoyez quand même, je pense, un rayon de courbe assez large quand même, hein, pour pouvoir bien profiter de votre modèle. Bien que je pense que ça peut quand même passer sur un faible rayon. J'avais déjà testé par le passé plusieurs locomotives avec 4 essieux moteur, et puis ça passait dans des petites courbes aussi, hein. Bon, c'est sûr, c'est moins joli. Voilà, en tout cas elle est vraiment bien exécutée. Regardez, on a aussi au niveau des mêmes montoirs là, c'est en métal, c'est vraiment joli, tout est additionné dessus. Les pantographes sont bien réalisés. Voilà, donc une belle couleur bien respectée de notre 2D2. La teinte verte est vraiment sublime. N'hésitez pas à dire si vous également vous possédez ce genre de locomotive, et puis si vous en êtes content avec le temps, s'il roule toujours aussi bien. Mais en tout cas, elle pèse bien, et je peux vous dire que ça va tracter quelque chose de bien, un beau convoi ça. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on la pose donc sur le réseau test de la boutique et qu'on puisse faire découvrir les sons et un petit peu de roulage. Voilà donc pour le déballage de cette 2D2, tout simplement magnifique. Allez, c'est parti. Bien mes amis, allez, après le déballage maintenant, passons tout simplement un petit peu à la découverte des sons sur cette superbe 2D2 de la marque Rocco, plutôt exceptionnel au niveau de la finition. Regardez comme ça s'harmonise vraiment bien, le pantographe levé sur la ligne, tout simplement, vraiment joli. Allez, on va faire le démarrage de celle-ci. Voici donc, allez, on parcourt un petit peu les sons. À noter que celle-ci bénéficie aussi également d'une une cinématique, c'est-à-dire de son. Quand vous la laissez à l'arrêt sans rouler, elle va diffuser des sons habituels de ce type de locomotive. Allez, on parcourt un petit peu. Je vous rappelle qu'en fonction de la centrale digitale dont vous disposez, tout simplement, les sons peuvent être mis sous un bouton ou sous un autre, tout simplement. Moi, pour le test, j'utilise une sans fil Pico VLAN, tout simplement, pour le test. Là, on continue toujours à parcourir un petit peu plus. Là, il y a des boutons sans rien, là. C'est pour cela que c'est différent selon les centrales. Très bien. N'hésitez pas à commenter, également à dire si vous possédez cette locomotive. À destination de Marseille-Saint-Charles va partir. Veuillez fermer les portières s'il vous plaît. Attention au départ.
Voilà cette annonce et ce coup de sifflet vraiment bien sympathique. Écoutez, je vous propose tout simplement de faire un départ. Allez, c'est parti. Alors vraiment un très bas ralenti, je suis au cran 1. Bien mes amis, vous l'aurez compris, en conclusion, une superbe locomotive, une superbe 2D2 de la marque donc de chez Roco, un son exceptionnel, vraiment de belles cinématiques sonores incluses à l'intérieur, vraiment une belle qualité de finition, un bon poids, vous l'avez vu, j'ai voulu le signaler plusieurs fois parce que elle aura vraiment, je pense, pas de problème pour tirer une belle rame. N'hésitez pas à argumenter, à parler entre vous si vous possédez ce genre de matériel déjà chez vous, et puis si vous en êtes toujours content après tant d'utilisation. En tout cas, un superbe matériel. On aurait tort de s'en priver si on voulait utiliser une belle 2D2 sur son réseau de la marque Roco. Prenez soin de vous, merci pour avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très vite, à bientôt. Ciao ciao.